Donc, nous faisons ensemble, Bezrat Hashem, un sujet. Ah, ça passe. Nous faisons ensemble un sujet qui est fondamentalement important en l'honneur de Yom HaZikaron, à savoir effectivement le don de soi, comme il vous l'a indiqué, Kiddush Hashem ve'Mesirut Nefesh, la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu et le don de soi. C'est toujours une question toujours un petit peu difficile, mais d'autant plus quand nous sommes à la veille, n'est-ce pas, de Yom HaAtzmaut, alors comment arriver à, j'ai envie de dire, célébrer convenablement Yom HaZikaron malgré tout. On semble un petit peu comme si on avait parfois le sentiment que Yom HaZikaron, c'est juste c'est un passage, un pont avant Yom HaAtzmaut. Non, il faut donner sens effectivement à Yom HaZikaron en tant que tel. Je rappelle aussi que Yom HaZikaron n'est pas que pour les soldats, mais tout, depuis, a été ajouté déjà depuis plusieurs années, est adjoint tous les Juifs qui malheureusement ont été décimés dans l'État d'Israël, que ce soit dans les attentats et dans différentes opportunités. Si vous avez l'occasion d'écouter Madame Ben Ishai, la rabbinite Ben Ishai, parce que je l'ai fait partager, j'ai vu que sur Kalita, elle a témoigné. Madame Ben Ishai, c'est la mère de Ruti Fogel. Donc c'est une grand-mère qui est redevenue mère, pour des raisons, parce qu'il y a deux filles qui sont restées vivantes. Enfin, bon, c'est des situations absolument dramatiques, mais il faut entendre des noms. J'ai fait partager à mes enfants l'importance à la du Rabbi Ben Ishai. J'ai fait partager, encore une fois, c'est des noms qui doivent être gravés, à mes yeux en tout cas, pour l'éternité dans notre chair. Que ce soit les 8 jeunes juifs qui ont été assassinés à Merkaz Arav, dont Neria Cohen, dont Jonathan Adler. Que ce soit Shalevet Paz, ce bébé de 10 mois qui s'est fait tirer une balle dans la tête par un arabe. Tout ça, il faut qu'on l'ait en tête. Et c'est des noms, ce ne sont pas des numéros, comme on sait, ce sont ni des numéros, ni des statistiques, ce sont des noms. Ce sont des familles, ce sont des gens. C'est Noam After à la Yeshiva de Otniel. Encore une fois, ce sont des noms qui, moi, j'ai vécu, j'ai été là il y a 26 ans. Donc, et encore une fois, c'est qu'une partie, c'est 26 ans, mais on a vécu ces noms-là. Donc, ce que je voudrais qu'on essaye de voir ensemble au bout du compte, c'est qu'est-ce que cela implique à l'échelle individuelle et surtout à l'échelle collégiale, à l'échelle collective. Nous dit d'abord, pour commencer, le Rambam dans Ilchot Yesodei Torah, l'accord numéro 1, comme vous l'avez devant les yeux. Kol Beit Israël, Metzuvin al Kiddush Hashem. Tout Israël, eh bien, a clairement l'obligation de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Agadol Azeh. Comme on le voit d'ailleurs dans la paracha, chez les Mar Venigdashti Betor Bnei Israël. J'ai été sanctifié au sein des Bnei Israël. On n'a pas encore expliqué ce que ça veut dire sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais en tous les cas, il est clair que toute l'entité hébraïque a pour devoir de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, et le nom est sanctifié, Nigdashti, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. J'ai été sanctifié au sein du Bnei Israël. Et donc, Umuzaharin, Shelo Lechalelo, Shenemar Velo Techalelo et Chen Kochi. Vous avez donc l'obligation, vous avez donc la prudence de ne pas profaner justement son nom. Je rappelle pour la même occasion que le terme de Lechalel, ça vient de Halal, ça vient de Chol. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est comme si, qu'à Dieu ne plaise, il y aurait un espace vide où Akadosh Baruch Hu n'y est pas. C'est ça, au bout du compte, Lechalel. C'est de laisser entendre pendant une seconde que Akadosh Baruch Hu n'est pas le maître à bord, que Akadosh Baruch Hu est absent, que Dieu préserve. Ça, c'est Lechalel Shamayim. C'est pas il s'est mal comporté, il n'a pas été sympathique, il n'a pas dit bonjour. C'est d'abord et avant tout, encore une fois, dans un comportement que nous allons étudier. Nous dit, donc c'est tiré évidemment du verset que nous allons lire cette semaine, Ushmartem mitzvotai vasitem otam ani Hashem. Vous avez clairement donc, eh bien, pris soin, Shmartem veasitem, donc vous êtes préservé de faire de ne pas faire ce que vous n'avez pas le droit de faire, et asitem, et vous l'avez fait aussi les mitzvot, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Velo tachalelu et Shem Kochi, venigdashti betor ben Israël, ani Hashem magdishechem. Mekadishechem. C'est qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu nous sanctifie, une sorte de relation bilatérale entre le Créateur et sa créature par excellence, Israël. Qu'est-ce que cela implique de sanctifier son nom? Les Kadesh Shem Shamayim. Voilà ce que nous dit le Rambam dans Sefer HaMitzvot, quand il compile les différentes mitzvot, Makor numéro 3,
sur le fait que justement la 9e mitzvah qui nous a été ordonnée, la mitzvah Hatchit, et chez Tzivanu les Kadesh Hashem. On a l'ordre de sanctifier, de révéler la sainteté du Créateur. Je rappelle par la même occasion que les Kadesh, on a un petit peu parlé de ça la semaine dernière, c'est donc au bout du compte comprendre que le monde n'est pas réduit au prisme de la nature. Il y a une réalité qui dépasse la nature. On a le devoir d'abord de nous faire entendre à nous-mêmes et aux yeux du monde qu'il y a une réalité qui dépasse l'histoire. Donc, par exemple, pour un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet, à partir du moment où nos compatriotes français, israélites ne nous en voudront pas si pendant quelque temps on supprime la cacheroute, cette phrase-là, par exemple, est absolument une absurdité. C'est transformer au bout du compte des us et des coutumes de cacheroute comme si c'était au bout du compte une coutume folklorique, ethnique, traditionnelle. Non, parce que le décret de la cacheroute dépasse justement l'entendement. On n'est pas dans la viande halal. Peu importe quelle est leur conception aux musulmans par rapport à ça, mais le rapport à la cacheroute est d'abord avant tout un décret divin. Et l'implication et la massorette et la transmission, comment faire l'abattage rituel, nous provient de Moshe Rabbeinu au Har Sinaï. Donc, vous comprenez que dans le cas où on nous demanderait, allez, c'est bon, ne cassez pas la tête, alors que ce n'est pas une des 3 avérotes les plus graves, dans ce cas précis, nous aurions le devoir d'être prêts à mourir pour ne pas enfreindre la cacheroute. Comme dit le Rav Harpoun, peut-être que c'est bon, mais c'est écrit qu'on ne doit pas le ranger. Oui, c'est la Gemara dans Achab, chez Tzivon et Kadesh Hashem. Veo Amoro, donc dans la paracha justement de Hémor, Nikdashti betor ben Israël. Qu'est-ce que cela implique cette mitzvah? Ayen zot ha mitzvah asher anachnu metzuvim. Voilà, nous avons donc l'obligation de diffuser la force de la Emouna, les forces Sem Emouna, Azot Amitit, de diffuser. Je rappelle que Emouna est à prendre à la même racine que Emet. Nous avons le devoir de diffuser la vérité authentique, réelle dans le monde, Baolam. Et pour le cas, chez l'eau, Nefached, Be'ezek, Shum, Mezik. Et par conséquent, nous avons peur de rien. C'est au nom de cela. Afalpi. Sheba, Alenu Machiach. Bien que vienne sur nous quelqu'un, une force contraire, qui va essayer de nous faire, encore une fois, trébucher, de nous faire détourner de cette vérité, il va cacher nous l'Arforbo, qui va nous demander donc de faire preuve d'hérétisme à l'égard de la vérité divine. Boit ale, lo nishmayumenu, on ne l'écoutera pas. Mais, aval nimsor atzmenu lemita, et on sera prêt à mourir. Velo nit'aou lachashov. Et on ne va pas, au bout du compte, l'aiguiller en erreur, ni même lui laisser croire à ce cosaque, à cet arabe, à qui vous voulez, au bout du compte, lui laisser croire que nous avons justement fait preuve d'hérétisme, nous n'avons pas de blasphème à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, parce que notre cœur est intimement relié à Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Vezot et mitzvah Kiddush Hashem. C'est ça la mitzvah du Kiddush Hashem. Ametsuvimba, que tous les Bnei Israël, au bout du compte, ont l'obligation d'accomplir. Bichlalam, Rotzenomar, Messirat, Navshenu, la Mavet, on a le devoir de se donner donc à la mort, c'est-à-dire se suicider. On a le devoir, au bout du compte, d'être prêt à mourir. Veyada, Ones, Alavato, Idbarar, Vemunato, Yehudo. Par amour d'Akadosh Baruch Hu, par confiance, par vérité, par fidélité à l'unité divine. Et j'insiste sur le fait que c'est tout le peuple juif. Pourquoi j'insiste sur ce fait? D'abord et avant tout parce que, comme je l'ai appris de Mori arabe, la mitzvah n'est pas dépendante de l'intention. Ça veut dire qu'à partir du moment où n'importe quel juif a été décimé par un quelconque ennemi, par là même, il a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'il ait une kippa ou qu'il n'ait pas de kippa. J'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, quelque chose qui m'a particulièrement interpellé, c'est au sujet des fils de Aaron. Je vous le dis maintenant, on y reviendra après, sur le fait que dans le verset Betrovaï à Kadesh, donc ceux qui sont proches de moi, c'est par eux que je vais me sanctifier, je vais être rempli comme sainteté. Alors en général, on a toujours compris, et c'est ce que la majorité des Chachamim disent,
il s'agit de Nadav et de Avihu. Les deux fils d'Aaron qui sont morts, ils sont morts pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui est profondément impressionnant, c'est que le Rashbam, donc le petit-fils de Rashi, ne dit pas Bekrovai Akadesh Nadav et Avihu, Bekrovai Akadesh Aaron et les autres fils. C'est ça. Et j'ai trouvé ça, vraiment exceptionnel dans ce regard qu'a apporté le Rashbam. Parce que ça veut dire que justement, nous ne sommes pas en mode, nous ne sommes pas en mode djihad. Nous ne sommes pas en mode en train de dire le djihad au sens où ils l'entendent. Nous ne sommes pas en mode en train de dire au bout du compte, je suis content, je vais m'exploser en plein milieu d'un canyon. Certainement pas. Il est clair que rétroactivement, ces juifs qui sont morts pour la patrie, qui sont morts pour le peuple, sont en tant que tels d'une grande élévation, encore une fois, de sainteté. Mais la grandeur, justement, de sainteté, c'est ceux qui vont rester en vie et qui vont se préoccuper de poursuivre le flambeau qui a été énoncé par ceux qui sont morts pour la patrie. C'est pour cela que les deux avis sont profondément complémentaires à mes yeux. Mais on va y revenir là-dessus. Prenons l'exemple, justement, dans la Maseret Psachim, quelque chose qui est particulièrement troublant, encore une fois, les propos du Rav Yosef, Makor numéro 4. Donc, le Rav Yosef, fils de Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, il était malade, il s'est affaibli, et Naged, bon, il est en train de mourir. Qui Adar Amar Le'avo, et au bout du compte, on lui demande, qu'est-ce que tu as vu? Machazita. Amar Le, Olam Afuch Raiti. J'ai vu un monde à l'envers. Elionim les mata, Tartonim les mala. Ceux qui étaient au bout du compte en haut des grands luminaires ici, dans ce monde, au bout du compte, dans le monde suivant, ils sont en bas. Et ceux qui étaient petits, ils sont d'Afka grands. Ils sont d'Afka en haut. Amarlo, béni. Il répond donc au bout du compte son maître. Okay? En fait, Olam Barou Raïta. Ce que tu as vu quand il dit béni, ce n'est pas son fils, c'est son élève. Ce que tu as vu, c'est le monde le plus clair possible. Shamati Shayomrim, j'ai entendu justement qu'il disait, qu'il est coutume de dire, Ashere Misheba Lekan et Talmuto Beyado. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, ceux qui étaient en bas sont en haut et ceux qui étaient en haut sont en bas? Parce que combien est heureux celui dont le Talmud, dont son étude de la Torah est entre ses mains. On sait pertinemment ce qui se passe. On parlait tout à l'heure des salaires. Et quand on est, et je ne parle pas pour moi évidemment, mais quand on parle au bout du compte des Chachamim, alors en général, c'est rare que, en tout cas jusqu'à il y a quelques générations, on est très fier quand son fils est médecin, on est très fier quand son fils est avocat. C'est rare qu'on est fier quand son fils est rabbin. C'est vrai. Mais si c'est un grand rave, mais en tous les cas, le fait est, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que dans ce monde, il est clair que parfois, malheureusement, la Torah n'a pas forcément la valeur qu'on devrait lui donner ou on devrait tout en train de courir pour profiter de cette Torah. Dans le monde suivant, il est évident que ceux-ci ont une place élevée. Alors dans ce cas-là, on pourrait dire, OK, parlons que des Bnei Torah. Sauf que ce n'est pas l'exemple qui est rapporté. Même si, encore une fois, il a toute sa valeur. Poursuit donc les Tanaïm. Shamati Shayomri. J'ai entendu qu'il disait que Arugé Malchut, Ein Adam Yichol La'amod B'Machatzita. J'ai entendu que ceux qui, au bout du compte, ont été tués, on parle des élèves de Rabbi Akiva, Abiter, avec Bar Korva, qui ont été, au bout du compte, qui sont morts, personne ne peut se tenir à leur côté, tellement leur luminosité, tellement leur force est grande. Et au bout du compte, il poursuit, Me'anineu, d'où au bout du compte, tu dis ça. Si on avait dit, en l'occurrence, Me'anineu Elma, Rabbi Akiva vechavera, si on parle juste de Rabbi Akiva et ses amis, Mishou Marougé Malchut Vetulo, on aurait pu dire au bout du compte. Je comprends, c'est les élèves de Rabbi Akiva, ça suffit. Donc, de qui tu parles en particulier, va dire la Maseret Psachim, d'Arugé Loud, ceux qui sont morts à Loud. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il y a de particulier qui est clairement vécu chez ceux qui sont morts à Loud
qui, semble-t-il, serait d'une valeur supérieure, exceptionnelle, à l'égard de ceux qui sont déjà quand même suffisamment grands, les élèves de Rabbi Akiva. Non, 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 non. Non, non. C'est tout via, c'est grand chose. Loud, il y a cette ville, donc évidemment, où ils sont morts. Qui est mort? Vous ne savez pas, d'accord? L'accord numéro 5. Arogé Malchut. L'accord numéro 5 de Rashi qui nous commente. Arogé Malchut vetulo, lo haïta baen ma'ala acheret, she'ershevu alea el azou bilvat. Si on parle au bout du compte de ceux qui sont morts habitaires, les élèves de Rabbi Akiva, ils n'avaient pas d'autres qualités à part le fait d'être morts. Ce sont des Bnei Torah, c'est les élèves de Rabbi Akiva. Et on n'a pas insisté sur leur grandeur de Torah, on a insisté sur le fait que justement ils soient morts à la guerre. Et donc, en plus de ça, tu ajoutes à cela Arougé Loud. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans ceux qui sont morts, donc dans cette ville de Loud? Qui est mort dans cette ville de Loud? Rashi nous explique Shnei Achim. Il se trouve qu'il y avait deux frères dans la ville de Loud. Ayush et Masrou Atzman à Israël, qui ont au bout du compte donné leur vie pour Israël. Deux frères. Chez Odou al-Atzman, Ariga Batmelech. Ils ont reconnu avoir tué la fille donc du roi du pourri romain, Shayou Metilinota, Al-Kol Israël. C'est-à-dire que tout le peuple juif a été accusé au bout du compte d'avoir commis un assassinat envers la fille de l'empereur romain. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont vraiment tué ou non. En tous les cas, pour éviter que le peuple juif tout entier soit en danger, alors, eh bien, ils sont allés tous les deux et ils ont dit, c'est nous qui l'avons tué. Et on connaît évidemment le sort qui va en sortir de cela. Donc, il y a une nuance très intéressante. D'un côté, vous avez les élèves de Rabbi Akiva qui sont d'une grande envergure, évidemment, dans la mesure où ils vont se battre aux côtés de Bar Korva, ils vont mener la guerre, qui est tout à fait une grande chose. Mais là, on a encore une autre dimension. C'est-à-dire qu'à la rigueur, entre guillemets, on ne leur a rien demandé à ces deux frères de Loud. Seulement, ils ont pris sur eux l'engagement pour le bien du peuple juif tout entier. Étudions ça un petit peu plus en profondeur. Donc, Nicanor, Umaï Torianus, donc voilà, encore une fois, le Torianus, le Torien, le Troyen, on dirait. Bref, Amrou, chez Bikesh Torianus, la Rogue et Loulianus, Vepapos. Torianus, il a voulu tuer donc Loulianus et Papos, qui sont deux frères, Achi et Chav, Be Loudka. Loudka, c'est Loud. C'est ces deux frères-là qui ont été assassinés. Amarlem, il leur dit, si vous êtes au bout du compte, faites partie du peuple de Hanania, Michel et Azaria, qui ont été prêts à se jeter dans la fournaise, n'est-ce pas, pour justement eh bien, ne pas porter préjudice à Israël, d'accord? À partir de ce moment-là, si vous êtes au bout du compte de ce peuple-là, alors Yavo Elohechem, viendra votre Dieu, Yatzil Etchem Miyad, puisque, encore une fois, vous portez volontaire, vous accusez d'avoir tué la fille de cet empereur romain. Dit le Romain avec un peu un revers de la main, un petit peu méprisant, si vous appartenez au peuple de Michel Mazaria, c'est-à-dire comme les descendants d'Abraham, justement, qui ont été sauvés et de ne pas été brûlés, ils sont entrés à la fois comme ils sont sortis, alors c'est clair que viendra votre Dieu, Veyatzil Etchem Miyadi, et il vous sauvera de ma main, Michel Vazaria, Miyad Nebuchadnezzar, comme ça a été le cas pour ces trois hommes importants face à Nebuchadnezzar. Amroulo, les deux frères répondent, Hanania, Michel Vazaria, Sadikim Gmurinayu. Eux, c'était des Sadikim. Rien que cela, c'est intéressant parce que vous avez quand même Loulianus et Papous, ce pas des noms qui sonnent très juifs. Malheureusement. Et pourtant, bon, je vais revenir. La remarque des deux frères, c'est des tzadikim, eux. Il était envisageable pour eux que Akash Baruch Hu opère un miracle.
Et Nebuchadnezzar, malgré sa pourriture, Melech Agunaya, c'est un roi droit, juste. Veraou il a sot nes aliado. Et donc, il était tout à fait permis, concevable, qu'il y ait un miracle par lui-même. Veoto Racha, mais lui, le Romain, on sait très bien la vulgarité, la grossièreté, encore une fois, de cet empire totalement dépravé. Auto Racha, idioto, ça ne vaut pas le coup. Il n'y a pas une sanctification du nom d'Akashbou qui va sortir de cela, la manière dont il s'exprime, Bichlal. Veino Raoul a sauté Saliado. Ce n'est pas envisageable de faire un miracle pour lui. Nous, quand on vient au bout du compte et qu'on s'accuse de la mort de la fille du roi, on sait pertinemment qu'on va mourir. Messirut Nefesh. Le sens littéral de Messirut Nefesh, c'est je donne ma dignité, je donne mon âme. On l'a vu à travers notre histoire. Esther, Eli lama azavtani, avadeti, je suis perdu dans ce monde-ci, je suis perdu dans le monde futur. Tous ces exemples, encore une fois, à travers l'histoire de nos aïeux, qui au bout du compte, on dit je ne sais pas si je suis méritant ou pas méritant, mais même si je ne suis pas méritant, je vais me donner complètement pour le peuple juif. Ce qui se cache derrière, c'est une neshama d'une noblesse exceptionnelle qui permet de faire cela. Et l'exemple que je prends souvent, qui est très contemporain, et que beaucoup à mes yeux se trompent, sur Roy Klein. Pourquoi je dis qu'à mes yeux, il se trompe? Parce qu'en général, les gens vont dire c'est un héros parce qu'il s'est explosé sur une grenade. Et à mes yeux, je ne répéterai jamais assez, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'il est animé par cette noble neshama du peuple juif et qu'il est totalement animé par ce lien avec Hashboro qu'il est capable de faire ça. On n'est pas grec. Le héros, chez nous, ce n'est pas Hercule. Le héros par excellence, chez nous, c'est Shimshon. C'est celui dont la mère a fait vœu d'abstinence, de vin, etc., avant même la naissance de Shimshon, pour amener Shimshon à ce qu'il doit être. Donc, il y a une sorte de gdusha intérieure, encore une fois, qui est déjà présente. Et eux, le lios de Papous, qu'ils soient ou non tzadikim, ils se donnent complètement pour le Ham Israël. Et ils s'engagent à mourir pour la Makom, pour Akadosh Baruch. Veim ein ata orgenu, si toi, tu ne nous tues pas, arbe orgin eshlo la Makom. Beaucoup sont morts, malheureusement, encore une fois, pour Akadosh Baruch. Ve'arbe dubin ve'arayot, et beaucoup d'ours et de lions, yeshlo la Makom be'olamo. On doit mourir de toute façon. À nos yeux, on doit mourir. On est à l'époque du deuxième Beit HaMikdash avec des réalités profondément difficiles. Et encore une fois, on est animé par le Ham Israël. Comprenez bien, c'est toujours l'occasion de le rappeler, que quand un juif meurt dans un attentat, ce n'est pas un juif qui meurt dans un attentat. C'est le peuple tout entier qui est blessé dans sa chair. Que Dieu préserve que quelqu'un s'amuse à dire il est mort dans un attentat parce que tu comprends, il n'était pas super pointilleux sur les mitzvot. C'est pour ça qu'on est tellement. Exactement. C'est exactement l'exemple auquel je pensais. Et ils avaient dit, s'ils n'avaient pas été à la discothèque, voilà, exactement. Exactement. C'est une méconnaissance qu'on est en train d'évoquer exactement à l'instant. Quand on parle de Yom HaZikaron pour les Chayei Tzahal, c'est fondamental. Et c'est fondamental d'avoir toujours en tête que, et la preuve malheureusement, c'est que les Arabes en sont très bien conscients, quand ils visent un soldat, ils visent la Malchut Israël. L'entité politique d'Israël est représentée par le soldat. Donc, quand on blesse un soldat, c'est la volonté de blesser l'entité d'Israël. Et c'est exactement cette problématique-là. Tous les deux sont engagés, encore une fois, avec une prise de conscience des décrets terribles qui s'abattent sur l'âme Israël. Et poursuivent. L'homme asarnu, akadosh baruch hu beyadecha, ela sha'ati leipara daminu miyadecha. Que tu ne te méprennes pas. Le pourri, le méchant, c'est toi. Aujourd'hui, le décret, justement, peut-être que par notre mort, le Ham Israël va être épargné, mais de toute façon, dans le futur, si je cite bien exactement littéralement ce qui est écrit, Atid li paradamenu miyadecha. Traduction, tu vas recevoir la trehat ta mère. Traduction plus ou moins littérale. Notre sang, c'est la même littéralement.
Notre sang, encore une fois, sera vengé. Le sang que toi, tu as versé, il sera vengé par Akadosh Baruch Hu lui-même. Afal Pichen, malgré tout, en dépit de ce discours, évidemment, il les a tués, il les a assassinés tout de suite. Lozazu Misham, Achibaou, de Yoplei, Merome, Upatsu, Et Mocho, Be Gezal. On va expliquer ça en 2 minutes. Je me permets une autre anecdote, malheureusement fort célèbre, puisqu'on est à Naharia. Il y a Goldwasser. Il faut savoir, il y a 3 soldats, si vous vous rappelez, il y avait Goldwasser et malheureusement j'ai oublié les 2 autres noms, mais il y avait 2, on peut voir. Exactement. Il faut juste avoir en tête que j'ai parlé avec le Rav qui avait la responsabilité, le Rav Rouget, c'est ce que la Yamim, qui était responsable de reconnaître les corps, parce que les corps sont revenus, etc. On espérait. Exactement. Et le Rav Rouget dépeint la chose de la manière suivante, pour que vous compreniez à quel point on parle de l'horreur. Ils sont à peine arrivés au bout du compte, donc captivés par ces Arabes, ils les ont tués. Non seulement ils les ont tués, ils l'ont dans un sac poubelle, dès le début, sans perdre de temps, donc les discussions étaient vaines de toute façon. Ils les ont tués, mis dans un sac poubelle, et donc vous comprenez ce que ça veut dire qu'un corps, un cadavre qui arrive dans un sac poubelle, l'état cadavérique et tout ce que cela implique évidemment, rend les choses très compliquées pour Bichal décrypter et dépeindre le corps. Là encore, malgré ce discours d'une noblesse exceptionnelle, de toute façon, il n'a pas perdu son temps en fioriture ni en miséricorde quelconque. Tac, il les a tués. Et au bout du compte, Lozazu Misham, et on va expliquer ce que ça veut dire ce de Yoplei Merome. Regardez Rashi. Lolianus Vepapus, Achim, Sadikim Gomurim Ayu. Oh, première remarque. C'est étrange. Rashi nous dit que ces 2 frères étaient des tzadikim. Pourtant, ils ont un nom un peu étrange. A priori, on se rappelle, je vais être l'avocat du diable, mais Chazvechaïla, ce n'est pas du tout dans mon intention, je vais le dire. On dit à chaque fois que les Juifs en Égypte, une des choses qui a fait qu'ils ont sorti d'Égypte, c'est qu'ils n'ont pas changé de nom. Ils ont gardé leur nom. Et là, on a un nom qui a clairement une consonance, encore une fois, romaine. En France, à notre époque, on ne donnait pas des et a fait, mais ça veut dire quand on dit tzadikim gumurim, ce n'est pas la question par exemple d'aller vérifier les tzitziot s'ils faisaient Shabbat ou ils ne faisaient pas Shabbat. Ils faisaient Shabbat, la question ne se pose pas. Mais le fond, il n'est pas là. Ils sont tzadikim dans leur démarche, encore une fois, à vouloir sauver le Ham Israël et que c'est eux que au nom de ça qu'ils agissent. Je vous rappelle les propos du Rambam du début qu'on a vu, Kol Beit Israël. Tout juif a l'obligation de vouloir sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. En pensée, en acte ou en parole. C'est leur considération. Okay? Ah, je l'ai comme Dama. Voilà, Aïdal Regel. Et Oud Golvasser, d'accord. Donc, Beloudka, Loud. Arougeloud. En Kolbria. On nous dit clairement Rashi. Pas tout le monde peut se tenir. Il y a Chola la Amod. Pas tout le monde peut se tenir à leur côté en face de Began Eden. Et il y a Shomri, chez Nergou, et il y a certains qui disent effectivement qu'ils ont été tués à cause de la fille du roi, Bito chez la Melech, chez Nimtset Aruga, qui était morte. Vous comprenez qu'il y a des chances que ce n'est même pas eux qui l'aient tué. Ils ont pris sur eux de dire c'est nous qui l'avons tué. Pour préserver le peuple. V'amrou, Amrou, Ayoudi Margoua. Qui c'est le Amrou? On a dit, c'est les Juifs qui l'ont tué. On connaît malheureusement dans notre histoire, que ce soit à Auschwitz, que ce soit ailleurs, qu'il n'y a pas le culte du bébé chrétien dont on a utilisé le sang pour faire les matzot. C'est Angleterre, c'est né dans les années là-bas, et c'est bien connu. Il y a eu plein d'anecdotes comme ça. On ne va pas commencer à faire un vrai procès. Sur parenthèse, on a évoqué tout à l'heure le Gardom, la prison d'Akko. Il y a notamment la mise en scène des jugements qui ont été faits là-bas par les Anglais, quand il y avait des monarques, etc. Jusqu'au moment où notamment les gens de Irgun, etc., ont compris que tous ces procès-là étaient truqués. Parce que de toute façon, même s'il y avait genre un avocat pour les Juifs nommé par la Cour britannique, de toute façon, ils seraient condamnés. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les accusés sionistes, en plus parfois certains religieux, Pachout, ils se levaient dès que le juge disait qu'il allait s'asseoir, ils s'asseyaient dès qu'il disait qu'il fallait se lever, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lisaient à haute voix les Teilim. On se fout totalement de ta justice qui n'a aucun sens et qui n'est basée sur rien.
C'est exactement ce qui se passe. Ils ont dit les Juifs ont tué la fille du roi. Ok, on va tuer le peuple juif. Gazrou Gzera, Iné. Du coup, ils vont malheureusement fixer des décrets al sonéem chez Israël. Quand on dit sonéem chez Israël, c'est une manière malheureusement détournée et euphémisme parfois de parler de ces Juifs qui ont cru que si on participait au projet romain, alors on serait sauvé, on serait épargné. Les sonnets Israël dans le Midrash, c'est malheureusement des Juifs qui ont préféré l'autre camp. Une manière détournée qu'ils ont été influencés par les goïms, évidemment, à mauvaise escient. Vamdou Elou, et se sont tenus justement, donc, le lisez pas pouce, Vepadou et Israël, et ont libéré Israël, ont sauvé Israël. Vamrou, Anou Aragnoa. Et on dit clairement, c'est nous qui l'avons tué. Et du coup, le roi ne va tuer que ces deux personnes-là. Que, encore une fois, Nitrayav Ariga, on est obligé de mourir. Al-Khet, parce que le fond, au bout du compte de cela, n'est pas le fait d'avoir tué ou de ne pas avoir tué la fille du roi, mais c'est cette réalité, encore une fois, dans laquelle nous nous trouvons. Dois-je rappeler, j'ai reçu une affiche, c'est de l'humour noir, de trois, vous savez, les fameux 3 soldats à la libération, les 3 parachutistes à la libération de Jérusalem, et dans le Kotel, comme ça. Et j'ai reçu une image absolument terrible, vaut mieux en rire qu'en pleurer, encore c'est pas drôle, et avec la tête de Mansour Abbas, notamment, qui remplace ces soldats, avec inscrit dessus, je ne sais plus combien de milliards, le Negev, et Araba était entre nos mains, et on n'a pas tiré une seule balle. Vous comprenez qu'on va se plaindre demain de dire, pas demain, mais on va se plaindre encore de dire, mais comment est-ce qu'on en arrive là? On ne peut pas aller de l'autre côté, voir des attentats qui peuvent se produire. Si que Dieu préserve, encore une fois, on n'est pas conscient, ça ne veut pas dire que ça justifie ces attentats, mais on ne peut pas non plus mépriser la réalité qui fait qu'on s'inscrit dans une réalité politique profondément douloureuse et qui nous amène à cela. C'est pour ça que Paul quand ils disent Nitrayav nous Ariga, comme si on était condamnés à mort. Pourquoi? Parce que justement, on est condamné à mort par l'appareil judiciaire divin, j'ai envie de dire. Deyoplin, Shnei Sarim. Pourquoi Deyoplin? 2 ministres. Vechen, Métropoline chez le Melachim, la chambre Sarim. Bref, des gens importants au bout du compte vont être présents, ne vont pas bouger de là-bas. Be'exerin, Malkut, Kemokzerat, Etzim. Au bout du compte, on les a tranchés, on les a coupés, ces gens qui étaient justement importants. Donc, vous avez ici, d'abord et en premier lieu, l'évocation d'un don de soi exceptionnel. Et je voudrais vous livrer simplement sur ce propos, ce que nous dit, j'ai découvert un petit peu plus tard, c'est pour ça que je l'ai pas sur la feuille, ce que dit le Gaon de Vilna, à quel point justement il y a cette implication contemporaine. Le Gaon de Vilna, sur cette idée, dit justement Meshemetu Papus Velolianus, depuis qu'ils sont morts, ces 2 personnes héroïques, Nigdea Keren Israël, s'est affaibli la lumière d'Israël, la grandeur d'Israël. Et on va retrouver ce don de soi exceptionnel. En Atida Lachazor, il n'y a plus cette qualité-là jusqu'à quand? Jusqu'à Atida Lachazor Ad Masher Ben David. Ça veut dire que cette dimension du don de soi absolument exceptionnelle qu'on a trouvée à ce moment-là de l'Olius de Papos, en fait, on l'a retrouvée. C'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Le don de soi exceptionnel d'un certain nombre de Juifs qui sont prêts, encore une fois, à s'engager dans cette période messianique. C'est-à-dire, on n'est plus en exil, on n'est pas encore complété la délivrance, mais cette réalité-là fait que nous sommes en train de vivre clairement ces évocations-là. On ne peut pas, encore une fois, être profondément ému quand on voit le don de soi exceptionnel de jeunes, de vieux, j'ai encore montré cette semaine à des élèves, quand on voit Adas Fogel, un bébé quand même de 3 mois, de le voir, on pleure. Parce que justement, on est animé, c'est ce qui est essentiel en nous, encore une fois, dans ce don de soi pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Archa. Donc justement, cette idée-là que nous sommes prêts à le faire, elle nous incombe à chacun d'entre nous. Nous disons dans la Masechet Brachot, et vous le savez puisque c'est relié directement à la lecture du Shema Israël tous les matins,
Ve'avta et Hashem Elohecha bechol levavecha, bechol levavecha b'shnei yetzerecha. Tu as le devoir d'aimer Akadosh Baruch Hu de tes deux instincts, de tes deux penchants. C'est pour ça que c'est levavecha et pas libecha, be'yetzerato be'yetzerara. Et aussi, bechol nafshecha. Et aussi, donc, de toute ton âme, de toute ta dignité. Et regardez la suite de la Gemara. Afilu unotel et nafshecha. Au risque même, j'ai envie de dire, de perdre ton âme. C'est-à-dire qu'on est prêt clairement à mourir. Quand on se lève le matin, les sirout, nefesh. Ma vie, évidemment, je ne vais pas me risquer vainement, mais ma vie est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est une grande sanctification, justement, du nom d'Akadosh Baruch Hu qui est tissé, énoncé par la proclamation de l'unité du nom du Créateur. Regardez le Rambam, justement, il y a une missive qui est fort célèbre, Igeret Hashmad. Igeret Hashmad, qui, je rappelle, c'était une lettre qui était, Makor numéro 9, pardon, c'est une Igeret qui était donnée, au bout du compte, aux Juifs, particulièrement yéménites, dans la mesure de savoir s'ils devaient ou non mourir pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu ou de se convertir à l'islam de force extérieurement. Il y a toute une réalité, parce qu'à l'époque, les Arabes au Yémen n'étaient pas gentils. Maintenant, ça va, mais à l'époque, c'était... Bref. Et le Rambam a sauvé la communauté juive par ses propos, et notamment, il écrit cela. Ve'ish, chez Isaakéou à El Ha'alot, celui qui aura le privilège, le mérite d'arriver à cette grande dimension, ce grand niveau. La Ha'alot b'ma'ala Eliona Kazot. Keloma, Shenerag al-Kedushat Hashem. Un grand mérite d'arriver à ce niveau d'être capable justement donc de mourir pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Afilu, ayu avonotav, même s'il a des fautes. Tu vois, Eliette, on reprend la question du dolphinarium de tout à l'heure. C'est le Rambam, Ribono Shel Olam. Aurait-il des fautes aussi graves que Yerovan ben Navat, qui je rappelle était un idolâtre, une des fautes les plus graves qui puissent exister? Vechaverav, aussi grave que ça, lui et ses amis. Eh bien, il est clair que Umeolam Abba, tu aurais eu des fautes à ton actif en mourant à ce titre-là, c'est effacé totalement. C'est une kapara. Et pas que pour toi, une kapara pour tout le peuple juif. Vafil ou loya talmid chacham, même s'il n'était pas un talmid chacham. Vekach amru alehem, Ashalom, c'est ainsi qu'il est dit justement dans le traité de Psachim, Makom sharuge malchut omdim, en kol bria yichol la'amod b'mechitzatam. Ainsi qu'il est enseigné dans le traité de Psachim, ce qu'on a vu il y a quelques minutes, ceux qui sont morts au bout du compte, malchut, c'est pas seulement malchut face à la royauté romaine, c'est surtout aruge malchut pour sanctifier le royaume divin. Eh bien, au bout du compte, non, on ne peut pas se tenir vu la grandeur, vu la lumière qu'il diffuse dans la Maba. Kagon, Rabbi Akiva vechaverav, vechol sheken, et encore plus que yesh Torah vemaasim tovim, et les aruga lou. C'est-à-dire que ceux qui sont clairement pas les Talmidei Chachamim, ils ont déjà une valeur exceptionnelle. Maintenant, si ce sont en plus des Juifs qui ont donné leur vie et qui en plus de ça, eh bien, sont animés par la Torah, d'autant plus grave. Parce qu'ils ont clairement une conscience, encore une fois, de ce pourquoi ils sont morts. Je voudrais ajouter ce que nous dit le Rav Kook, je vous soumets, mais il n'est pas là aussi écrit dans quand j'ai commencé à recompiler toutes les sources, j'aurais dû mettre encore 15 pages, mais au moins cette source-là, elle est importante. Nous dit le Rav Kook, justement, sur la réaction dans le traité de Brachot qu'on a vu à l'instant, nous dit le Rav, Mesirut Nefesh, Mitzad Ayediya Abrura, le don de soi reconnu, il y a une connaissance claire de ce que je vais faire, chez Yekarat Aemet Levada. C'est-à-dire que je m'engage quand je vais partir à l'armée, je m'engage quand je vais habiter en Eretz Israël. Oui, peut-être de me mettre en danger, mais c'est pour sauver, c'est pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour honorer son nom, et ça prend encore une fois toute sa valeur. Mitzad, Ahavat Hashem, Idbarach, Mitzad Ergesh Tahor, un sentiment pur, chez Raoui Leimatse, qui on doit trouver justement chez un juif authentique, cohérent. Vous vous rendez compte combien de fois on m'a dit, et des juifs, malheureusement, des Bnei Torah, qui me disent, quand je ne parle même pas de Harabaï, aller au Kotel pendant Chol HaMoed, mais j'ai compris que c'est dangereux en ce moment.
Des juifs religieux, Ribono Shel Olam. On est en plein dans la problématique. Birkat, il n'y a presque personne. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, surtout que notamment le Rav Lao, et pas le seul, le Rav Lao a dit clairement, pas le Rav Arashi actuel, le Rav Meir Israël avait rappelé il y a quelques années déjà que de notre génération, il y a une mitzvah de Horaïta d'aller au Kotel, à Chol HaMoed, puisque pour les 3 fêtes de pèlerinage, on montait à Yerushalayim. Peu importe. Tu as toujours dit le contraire. Mais Vakasha, un Ben Torah. Vakasha, un Ben Torah qui s'exprime de la sorte. Tu comprends où on en est? Si tu aimes réellement Akadosh Baruch Hu, encore une fois, justement pour sanctifier son nom, tu vas là-bas. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Un homme qui est entier pour suivre le Rav Kook, Be'ish Shalem Besichlo Bedarko, entier dans sa tête et dans son cheminement. L'autre égalé, qui im omek atzedek aprati, naturellement quelque chose de juste. C'est-à-dire que je fais, j'agis, je peux comprendre la peur, mais ne prétends pas ça être une mitzvah d'aller à l'encontre de ce qu'Akadosh attend de toi. Et allons plus loin. Aval, Messirut Nefesh, je poursuis ce que dit le Rav Kook. Messirut Nefesh, Metzorefet, les rayons chez la Tava Aklalit, mais ce don de soi qui prend sa source pour le bien de toute la nation. Messirut Nefesh, Yachid Bijul Rabim, le don de soi individuel pour la majorité, pour le peuple. Netinat Achaim, le don de sa vie pour la vie, encore une fois, du peuple. Bijul Chaya Rabim. I Midat Aruge Loud. C'est exactement la vertu qui va animer justement ceux qui sont morts à Loud. Chez En Kolbria Ichola Lamo Benechitzatam, que aucune créature ne peut se tenir à leur côté. Et je ne répéterai jamais assez sur ce point que quand je monte, et j'ai ce privilège, quand je monte sur la Rabaï, je ne monte que pour une seule raison, c'est au nom du peuple, pour le peuple. Pour ce qu'on appelle l'imchot. Je veux montrer mon mépris pour cette réalité que sur le mont du Temple, vous avez des Arabes qui font des travaux, qui jettent des pierres et jettent des bâtons pour qu'on puisse après reconstruire le 3e étage. C'est le seul objectif. Alors ça, c'est exactement cette là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se suicider, mais on est en train de montrer cette idée-là. Pourquoi c'est aussi important? Regardons ensemble, s'il vous plaît, ce que nous dit. Tu l'as dit? C'est clair? Non, mais c'était juste que je voulais dire que si tout Israël était en confiance, il ne pouvait rien. Il peut arriver. À Hanouka, il y a eu des morts. À la guerre des 6 jours, malgré ce qu'on dit, il y a eu des morts. Mais la question, elle n'est pas la problématique de la mort. On n'est pas en train de se dire tout l'âme Israël, c'est bon, il est enfant, il n'y a pas de mort. Il y aura des morts, mais ce n'est pas ça la question. Et la souffrance, elle est la nôtre. Elle est au nom du peuple juif. Quand David Améler part à la guerre, il y a des morts. Quand il y a la force vraiment ancrée, il se peut que ça fasse. Le moral est intact. Je me suis toujours exprimé avec beaucoup de mépris quand les soldats sont sur le terrain de combat et que dans les infos, on est en train d'expliquer que le soldat, il ne faut surtout pas qu'il tire, c'est un assassinat, c'est important, il y a un attentat et je ne sais pas quoi. Et on a affaibli le moral des troupes. C'est un scandale. Absolument. Ce n'est pas le moment de pleurer. Quand on est sur le combat, en pleine guerre, on est sur la guerre. D'accord? C'est pour ça que je dis, la problématique, elle n'est pas de savoir s'il y a des morts ou il n'y a pas de morts. La problématique, c'est de savoir est-ce qu'encore une fois, l'entité est intacte. Je rappelle, je dis un point, on a évoqué ça. Quand les Juifs partaient à la guerre avec David, il est bien connu qu'il donnait la Ktouba à David Améler. C'est-à-dire qu'il partait, ceux qui étaient mariés, je parle, il partait en ayant justement la conscience libérée, pas en train de se dire oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Comment il y a ma femme et des enfants qui sont à la maison. Non, on part pour le peuple, pour la nation. Le Rav Goren, beaucoup d'années, générations après, quand il s'adresse aux soldats, réfléchissez comment vous allez faire preuve de don de soi. Je n'ai pas dit mourir, mais comment vous allez honorer votre rôle à sa digne mesure. C'est ça qui est impliqué. Et je répète, devoir divin. Regardez ce que nous dit Rabbi Aaron, le Sefer HaChinuch, Makor numéro 10. Dans cette mitzvah de Kiddush Hashem, chez Shoresh Mitzvah Zu Yedoua, j'ai oublié un petit détail, que je tiens sur les propos terribles et durs, comment on peut dire ça à des enfants, etc. Sefer HaChinuch, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un livre qu'un père, Rabbi Aaron, semble-t-il de Hako,
a écrit pour compter les 613 mitzvot, leur sens et leur valeur, à son fils, qui était gosse. C'est-à-dire, aujourd'hui, on l'étudie avec quelque chose parce que c'est vraiment important et profond. Et puis, vous soyez conscient, encore une fois. Donc, non, il n'y a pas de problème à expliquer à ses enfants ces valeurs-là. Mitzvah Kiddush Hashem. Shoresh mitzvah zou yedoua. Donc, on connaît la racine, évidemment, de cette mitzvah qui est bien connue, à savoir, qui a Adam l'onivra ra lavod boro. מספר טלפון זה 052. רגע, Ah, 052. Voilà. Ceux qui se posaient la question, Chana est là. Par ça. Adam l'onivra ra lavod boro. L'homme n'a été créé que pour une fois servir le Créateur. Et celui qui n'est pas capable donc de se donner, j'allais dire, corps et âme à son Créateur n'est pas un bon serviteur. De la même manière que les serviteurs, encore une fois, les esclaves, vont se donner clairement pour leur Seigneur, d'autant plus, al mitzvot amelech, malchei amelachim, d'autant plus à Kadosh Baruch Hu, le roi des rois, on a cette obligation-là. Qu'est-ce que cette mitzvah elle implique, elle incombe? Midine à mitzvah, donc des lois qui sont inhérentes à cette mitzvah. Ma she'amru zichronam levracha, ce qu'on dit les chachamim, shebeelu shlosh ta'averot. Donc, vous avez les 3 fautes les plus dramatiques qui soient, à savoir l'idolâtrie, le meurtre et la débauche, pour lequel justement, eh bien, on est prêt, on a le devoir de mourir pour elle. Ça, c'est pour aussi répondre à la question a priori, est-ce que la vie, elle est la plus élevée de toutes? Ben non, parce qu'il y a 3 fautes sur lesquelles on est prêt à mourir pour elle. Et on va voir que c'est un peu plus complexe que ça. Idolâtrie, débauche et meurtre. Chez Zachar ou Chayav Adam Imsor Nafsho, Bechol Inyan. D'accord? Tu me demandes d'assassiner un autre juif, je meurs, je ne l'assassine pas. Tu me demandes de me prosterner devant la croix, je ne le fais pas, je meurs. Tu me demandes de faire un acte de dépravation pour ton bon plaisir, je ne le fais pas. J'ajoute une parenthèse. Dans le cas, comme enseigne le Rambam, où certains juifs n'ont pas eu la force de mourir pour ça, même s'ils ont commis une faute, eh bien, ils ne sont pas condamnables. C'est impressionnant, parce que le Rambam, évidemment, est conscient des horreurs que notre peuple a traversées. D'accord ? Non, mais c'est comme ceux qui, encore une fois, ont le jugement facile. J'ai encore entendu ça il n'y a pas longtemps, le jugement facile sur les capots. Oui. D'accord ? Il faut être conscient, encore une fois, au grand jamais, on a le droit de juger ces juifs. Absolument. Justement, on n'est pas dans la problématique. D'accord? Certains ont pris sur eux de recevoir des coups, mais d'autres ont dit il faut qu'on sauve ce qu'on peut sauver. Et encore une fois, peu importe, même si c'est une faute, comme je répète selon les propos halakha, ce n'est pas condamnable. Achat, aval. Mais en ce qui concerne les autres fautes, je reprends. Ben Beshat Shmat, j'ai sauté une pardon. Ben Beshat Shmat, dans une situation où, encore une fois, on n'a pas le choix, enfin, ils avaient ces 3 fautes, ou Shelo Beshat Shmat. Là, il faut que j'explique quelque chose. Mais le Rav le fait. Veven Befaresia, ou Afilou Betsina. C'est que même si je te demande d'enfreindre ces 3 fautes en public, en privé, au moment où tu es dans le ghetto, au moment où tu es libre, de toute façon, tu ne le fais pas. Ben Sheitkaven Agoy la Avir, ou Afilou la Anat Atzmo. Même s'il veut te faire au bout du compte souiller ton identité juive ou pour son propre plaisir, tu n'as pas à l'enfreindre. Et a priori, pour les autres fautes, eh bien, on n'aurait pas à mourir pour elles. A priori, je dis. Cacheroute, filet, etc. Justement, on arrive. Aval, Béchar Averot, pour les autres fautes, Deshelo Béchat Ashmad ou Betsina, Yavor Ve'ali Arod. Pour les autres fautes, encore une fois, quand ce n'est pas Béchat Ashmad, quand ce n'est pas, encore une fois, pour une volonté destructrice du peuple juif tout entier, alors tu enfreindras ces mitzvot en public. Je parle, encore une fois, pas de la débauche, pas du meurtre, pas de l'idolâtrie, des autres fautes, et tu ne mourras pas. Mais, afilou itkaven agoy la aviro, même si, encore une fois, c'est pour souiller ton identité juive. Aval, befaresia, alors bifne asara Israël, mais en public devant 10 personnes d'Israël, im le'ana atom itkaven, si pour son propre plaisir à Ma'avir, Yavor ve'al Yarod, ve'im la'aviro Yarod ve'al Yavor.
En gros, ça veut dire quoi? Si on est devant 10 juifs et qu'au bout du compte, tu as la possibilité d'échapper à la faute, tant mieux. Dans le cas contraire, okay, il y a un règle, il y a un règle. Si au bout du compte, c'est la volonté, pas de te souiller ton identité, mais de te faire entendre dire que tu n'es plus juif, eh bien, tu meurs, mais tu ne fais pas, tu ne fais pas ce que tu as demandé. S'asseoir pour manger une once de porc. Et d'autant plus, ou Beshat Hashmad, encore plus quand le peuple juif tout entier est en danger. Même en privé, Afilou Betsina, va Afilou Lanato, va Afilou al mitzvah Kala, même une mitzvah aussi simple soit-elle, Yareg velo Yavor. Venoeget mitzvah zu bechol makom ou bechol zman, en tout temps. Ça veut dire que j'ai l'opportunité de pouvoir m'engager, donner ma vie pour le peuple juif. Je vais me permettre, excusez-moi, une phrase un peu dure. Je ne vais pas aller chercher une dispense nulle part, encore moins chez Ben Gurion. Ceux qui ont compris, très bien. Ceux qui n'ont pas compris, ne comprenez pas. C'est absolument scandaleux. Je vais aller m'engager parce que j'ai un devoir devant Akadosh Baruch Hu de le faire. Ce n'est pas un devoir idéologique. Bezecharim venekevot. Je ne parle pas du problématique d'envoyer les femmes à l'armée, ça c'est un autre problème. Les femmes n'ont pas forcément à l'armée. Il y a d'autres moyens de donner sa vie pour l'homme Israël que de mourir. Veover aléa, et celui qui donc a transgressé cela, vélo qui est Hachem, et qui n'a pas donc sanctifié le nom de Akadosh Baruch Hu là où il devait le sanctifier, il a annulé malheureusement une mitzvah. D'abord, il a enfreint une mitzvah de ne pas avoir fait, mais en plus de ça, surtout, il a enfreint la mitzvah, il a fait une avéra de faire quoi? De profaner Techalelu et Shem Kodeshi. On avait dit Nikdashti betochechem velo Techalelu. Donc non seulement il a fait la faute de ne pas sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, et ça s'arrête là, ça s'arrête pas là. C'est pas de dire j'ai rien fait, non. Que tu as rien fait, eh ben tu as fait une faute. Comme il est écrit dans la paracha. Et la faute du Chilul Hashem, avant Chilul Hashem, Gadol vechamur ad meot, est une faute très grave. Ad she'amru, zichronah livracha, she'en koach b'tshuva v'yom ha'kippurim v'isurim, lechaper ela bemita. À tel point que celui qui a profané le nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de la tshuva et yom ha'kippurim et les douleurs qu'on pourrait traverser n'arriveraient pas à épargner cette faute, si ce n'est la mort. Kedaïta, comme il est écrit dans le dernier chapitre du traité de Yoma. Vous voyez à quel point, encore une fois, la volonté de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu va de pair avec la Messirut Nefesh, dans tous les sens du terme, physiquement, mentalement, spirituellement. Nous dit le Rambam, Makor numéro 11, Yesh Dvarim, Achirim, Shen Bichlal Chilul Hashem. Il y a clairement d'autres choses qui sont considérées comme étant une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Veu sheyaseh otam adam gadol betorah, celui qui au bout du compte serait animé par une grandeur de Torah, encore une fois, qui serait reconnu comme tel, en tout cas animé comme tel, et qui éventuellement ferait des choses absolument dramatiques, eh bien c'est une faute très grave. Si par exemple j'étais député à la Knesset et que j'étais religieux et que j'aurais menti sur les impôts, par exemple, ça serait évidemment un Chilul Hashem dramatique. Encore une fois, celui qui a compris, il a compris. C'est un Chilul Hashem. Et il n'y a pas plus grave que le Chilul Hashem. Dvarim she'aberiot meranenim achara bishvilam. Puisqu'on se fie, encore une fois, on se rafraîchit, on profite de ça, on se réjouit de cet homme qui était par la Torah. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'un homme qui était par la Torah, malheureusement, il ne peut pas faire défaut, je suis le premier à le dire. Évidemment qu'on n'est pas parfait, mais au moins on en a honte, on va essayer de corriger, on va essayer de réparer. Afalpi, chez Einan Averot, même encore une fois dans le cas où ce ne serait même pas une faute, il n'empêche qu'avoir eu un comportement singulier au compte de voir en tant que représentant de la Torah, en tant que justement animé par ce peuple-là, il est évident que eh bien, c'est une faute très grave. Maintenant, est-ce qu'au bout du compte, je l'ai un petit peu toujours dire en exergue, est-ce qu'au bout du compte, eh bien, nous sommes pour
justement la notion un peu mortifère, de dire il faut mourir, ben, en fait, ce que développe le Rav Kook, cet appel, cette décision, cet appel d'Akadosh Baruch Hu à exiger de nous qu'on soit prêt à mourir pour ça, montre la valeur qu'on donne justement à la vie. La vie prend tout son sens justement quand elle a un sens. Regardez ce que nous dit le Rav Kook, s'il vous plaît, dans Makor numéro 12. Achaim, Tofsim em et erkam. La vie prend son sens. Rak imadea shel gdushat mesirut nefesh. La vie prend son sens quand on est prêt, encore une fois, à mourir pour elle, quand on est prêt à donner sa vie pour elle. Vous savez pertinemment qu'un des problèmes en Europe, justement, c'est que vous avez deux cultures qui s'opposent. L'une qui est prête à mourir pour n'importe quoi, et l'autre qui n'est plus prêt à mourir pour rien. Non, j'ai pas. Non, encore un. Je parlais. Ça, okay. Il est clair qu'il y a des responsabilités, encore une fois, dans les valeurs qu'on tient. Mais là, ce que je mettais en évidence, c'est de savoir si on est prêt à mourir pour quelque chose. À la rigueur, les gens vont dire je ne suis pas prêt à mourir pour ça, mais je suis prêt à mourir pour d'autres choses. J'ai plus de 80 ans. Aujourd'hui, on a une réalité au bout du compte où, face aux populations dites maghrébines, je ne suis pas certain que le monde occidental il est prêt à mourir pour quoi que ce soit. Et donc, du coup, ça crée une incompréhension terrible. Là, nous dit justement la Havdil, le Rav Kook, c'est que la vie prend tout son sens quand il y a des idéaux auxquels, encore une fois, on est rattaché et au nom duquel on est prêt à mourir pour eux. Quand il y a pourquoi donner sa vie, alors on est vraiment libre, alors on est vraiment authentique, alors on est vraiment conscient du sens de la vie. Chez le Kodesh et chez le Hod, de l'expression de sainteté et de l'harmonie qui en découle. Toute cette humidité, encore une fois, toute cette agréabilité, j'ai envie de dire. Quand on est dans un monde qui est sec, automatiquement, tout casse. Grâce à cette conscience qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, eh bien, on a humidifié le monde, j'ai envie de dire. Ce que j'aime souvent rappeler, c'est le fait que l'humour, en français, n'est-ce pas, a pour racine humus. Celui qui a de l'humour, il humidifie la réalité. Il est capable justement de gérer la réalité avec beaucoup plus d'envergure. Exactement. Donc, toute cette réalité se révèle par cette luminosité qui est diffusée, alliée kedushat mesirut nefesh. Je vous rappelle la Rougé Bité, la Rougé Malchut, la 4e Beracha du Birkat Amazon. L'histoire a échoué au bout du compte. Pourquoi est-ce qu'on la rattache? Parce que grâce à ces élèves de Rabbi Akiva qui sont battus, ça nous entretient en nous une fougue, une vigueur, une force à Tov ou à Métiv dans cette réalité-là. Ou Mesirut Anefesh, ce don de soi, Ireuya liot al tochen. Et donc, c'est elle qui prend tout son sens, Kolkar Ashir Vemale, qui donne toute la richesse de la vie. À tel point que toute la richesse de la vie, in kol tnuvato, avec toute sa vitalité, avec tout son bourgeonnement idéal, aruchanit ve aeliona, spirituel et supérieur, yenishav el tocho ou batel elav kenitzot belavat, comme une flamme, encore une fois, qui jaillit. C'est ça le don de soi. Je saute quelques lignes à votre permission. Ligne 30 qui est soulignée, mais munata mishpacha veidaliuta. Et ça commence justement pas par le fait de mourir pour, non, la famille. Quand la famille n'est plus au bout du compte, un moyen pour être tranquille. Non, qui sait comme nous tous que éduquer des enfants, ça demande une mesirut nefesh. C'est dans une pratique-là, finir le mois quand on a un salaire, c'est aussi une mesirut nefesh. Mais chaque chose est un engagement, jusqu'à évidemment l'aspiration exceptionnelle jusqu'à évidemment l'évocation du peuple tout entier, pour le bien du peuple, toutes ces entreprises qui sont menées, ceux qui pensent pour le bien, pour le peuple, et qui agissent, et qui façonnent au bout du compte la nation, Kulam, Yonkim, tout cela prend sa source, Yonkim, Hem, Miziv à Kodesh, prend sa source dans
la luminosité, dans le rayonnement de la sainteté, Shel Tchoukat Mesirut HaNefesh, dans la passion d'être prêt à donner sa vie pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vekulam Mista'afim. Et tout cela se rattache à cet idéal Israël supérieur, idéal Yut à Israélite Eliona, Asherid Bata Be'omek Vekol Rocha Ve'osher, qui s'exprime par la profondeur, par la richesse, par la vérité, par la pureté. Tout cela, au bout du compte, donne sens et c'est inhérent au peuple juif, dans son identité profonde. Et je termine, ligne 36, Ve'u Yotzer et Achaim. Il façonne la vie. Memetim Yedecha Hashem. Des morts, de ceux qui sont prêts à donner leur mort, ils vont revivre. Memetim Machala Bachaim Chaim. D'arrêter l'enregistrement. Donc, pour terminer sur ce point, on y reprend sur cette idée effectivement de Yotzer et Achaim. Mimetim Yedecha Hashem, Mimetim Mecheled Chelkam Bachaim. On s'appelle des eaux asséchées qui reviennent à la vie. Ceux qui sont morts au bout du compte sont assurés, encore une fois, de revivre, d'être pleinement attachés à la vie. Vetzfunecha Kemale Bitnam. Tes secrets cachés, ce qui est profondément secret, va remplir leur corps, leur identité. Ashrei Ha'am Shekachalo, combien être heureux ce peuple qui est animé par cette vitalité. Ashrei Ha'am She Hashem Eloav, pour qui effectivement, Akadosh Baruch Hu est son Dieu. Ceux qui sont justement morts sont considérés comme étant pleinement vivants. C'est également cette implication, c'est apprendre au sens figuré et Bezrat Hashem dans le futur aussi apprendre au sens propre. La prise de conscience de la valeur de la vie, encore une fois, c'est ce qui implique ce don de soi, Mesirut Nefesh. Je répète encore une fois, on a tous, chacun d'entre nous, à différents niveaux, le devoir de donner sens à la vie en étant prêt à l'en donner pour ses valeurs. Ce qui était le cas, encore une fois, de nos aïeux pendant 2000 ans, et ce qui est encore le cas aujourd'hui dans l'État d'Israël actuel, parce qu'encore une fois, la délivrance n'est clairement pas achevée. On est engagé, on est dans un combat, et ce combat, encore une fois, ne se terminera pas que quand il n'y aura plus de mort en Israël, mais quand l'idée même de mort, encore une fois, n'existera plus. Et ça va prendre encore des générations, parce que, encore une fois, on doit invoquer la justice. Je ne dirai jamais assez que notre combat que nous menons n'est pas un combat de deux populations qui s'affrontent. Non, c'est un combat moral du bien contre le mal. Et c'est à ce nom-là qu'on se bat. Et c'est à ce nom-là que Bezrat Hashem, nous allons pleinement gagner. Shalom. Est-il des questions? Claire? Ce sujet est traité dans la paracha de cette semaine. D'accord, tout à fait. C'est pour ça que je me suis permis de dire justement.